Voilà qu'il te rembarre, toi l'héritier floué, qui viens lui demander de régler ton problème avec ton frère. Tu pourrais en être déçu, mais écoute-le bien, il te donne beaucoup mieux. Il vient régler ton problème non avec ton frère, mais avec toi-même. Il te confie, et il nous confie à tous, une nouvelle fois, les clés de la vie. Il ne nous prive pas des biens de ce monde. Il nous invite seulement à vivre différemment avec eux. Il nous dit en effet non pas de ne pas posséder, mais de ne pas être possédé par nos richesses, de quelque nature que ce soit, richesse de l'avoir, du savoir ou du pouvoir. Trop souvent, nous avons pu croire que la richesse était la récompense qu'offrait le Seigneur à son serviteur fidèle. Et nous avons pu alors nous réjouir quand le succès frappait à notre porte et que nos greniers se remplissaient, comme par miracle, au lendemain d'une moisson abondante. Mais cela n'était-il pas faire fi des paroles de Satan ? Souvenons-nous du dialogue dramatique entre Dieu et le malin à propos de Job, le serviteur admirable. Si Job t'est fidèle, est-ce d'une manière désintéressée ? N'est-il pas évident que tu le protèges de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens ? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais ose toucher à ce qu'il possède, et je parie qu'il te maudira ouvertement. Il sait très bien ce qu'il dit, le diable. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il sait depuis les origines que tout homme peut être acheté. Il sait qu'il y a un prix pour chaque trahison. Il sait que chaque serviteur peut se révolter contre son maître et que chaque soldat peut être retourné pour peu qu'on lui donne l'or ou la gloire qu'il désire. Pire même, il sait que tout homme peut abandonner son Seigneur s'il réussit à lui faire croire qu'il est victime d'une injustice. Il sait très bien que tout homme est fragile et que bien souvent, il préfère le confort d'une sécurité apparente au grand vent de la liberté. En nous mettant en garde contre les dangers de la richesse, le Fils de l'homme nous donne en effet bien plus qu'un conseil face à la richesse. Il nous révèle le chemin de la liberté en nous rappelant la vanité de toutes nos richesses. Il nous invite à entendre encore la parole du sage et à nous en nourrir. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Cela non plus n'a pas de sens. Plus un homme a de biens, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage a-t-il, sinon de contempler sa propre richesse ? Seule la liberté est éternelle. La fortune, elle, est promise à la pourriture. Souvenons-nous alors de nos pères qui marchaient dans le désert et qui se retournaient contre le Seigneur, qui les avait libérés des chaînes de l'esclavage et leur avait ouvert les portes de la prison d'Égypte. Moïse leur dit encore que personne n'en mette de côté pour le demain matin. Mais certains désobéirent et en conservèrent jusqu'au matin. La vermine s'y mit et rendit le tout infect.